Les crises financières n'arrivent jamais vraiment par surprise. Souvent, il y a des signes avant-coureurs. Mais quels sont ces signaux ? Il est possible de les identifier en tirant des leçons des débâcles financières pas si lointaines. Le premier signal, c'est l'endettement. Lorsque les ménages, les entreprises et les États s'endettent massivement, le système devient plus fragile. C'est ce qui s'est produit aux États-Unis en 2008 avec l'explosion des crédits immobiliers. De nombreux prêts ont été accordés à des ménages peu solvables. Dès que les taux d'intérêt ont augmenté et que les prix des logements ont commencé à baisser, de nombreux emprunteurs n'ont plus pu rembourser. Cette hausse des taux alliée à une baisse des prix a suffi à déclencher une vague de défauts de paiement et ce que l'on a appelé la crise des subprimes. Le deuxième signal, c'est lorsque les prix en bourse s'envolent et franchissent record sur record. Quand l'euphorie s'installe et que de plus en plus d'investisseurs se précipitent sur une catégorie d'actifs, c'est rarement bon signe. La littérature scientifique abonde d'exemples, dont un des plus fameux, la crise des tulipes aux Pays-Bas, qui remonte au XVIIe siècle. Devenue symbole de richesse, la tulipe a vu le prix de son bulbe atteindre jusqu'à 10 ans de salaire d'artisan avant de s'effondrer brutalement. Plus récemment, on l'a vu avec la spéculation boursière excessive sur les entreprises liées à Internet. Des investissements massifs, basés sur des attentes de croissance irréalistes plutôt que sur la rentabilité, ont conduit à un krach brutal en mars 2000. Aujourd'hui, certains s'interrogent sur l'engouement dont profite l'intelligence artificielle. Le problème toutefois, c'est que l'existence d'une bulle spéculative n'est prouvée que lorsqu'elle éclate. Le troisième signal, c'est la fragilité du système bancaire. Lorsque les banques sont trop exposées à certains actifs ou trop endettées, le risque systémique augmente. En 2008, le système financier s'est quasiment bloqué. Les banques ne se faisaient plus confiance et craignaient de manquer de liquidités. Des tensions similaires sont réapparues en 2023, provoquant la chute de Crédit Suisse. Et le quatrième signal, c'est l'inflation. Une inflation élevée signale souvent un déséquilibre économique. Lorsque les banques centrales augmentent leur taux d'intérêt pour la contenir, cela peut déclencher une réaction en chaîne, des crédits plus chers, des emprunteurs fragilisés et une baisse des prix des actifs. En résumé, endettement excessif, envolée des cours de bourse, fragilité bancaire, inflation élevée, autant de signaux de marché à surveiller. Pris isolément, ces indicateurs ne suffisent pas, mais cumulés, ils peuvent être le signe d'une tempête financière imminente. Un sujet à suivre dans les pages de l'AGFI et sur le site internet agfi.com.